Coucou tout le monde, je reviens, j'espère que vous allez bien déjà, et je reviens vers vous par rapport à mon opération. Donc je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, mais il y a encore plein de choses à dire, donc peut-être que voilà, ça durera plus longtemps que prévu. Alors j'en étais restée au jour de l'opération, donc donc je me suis fait opérer. Pendant 3 à 4 jours, vous restez à l'hôpital sous surveillance. Vous êtes perfusé, la nourriture arrive par la perfusion, vous mangez pas encore. Au terme des 3 jours, vous avez un examen à passer, c'est une radio où ils vous font boire ça de liquide. En clair, vous buvez une gorgée, 2 gorgées et vous pouvez plus. Vous leur dites je ne peux plus, j'arrête là parce que vous avez déjà mal au ventre, faut le savoir. Ensuite, vous passez une radio avec ce liquide, il vérifie si vous avez des fuites ou pas. Alors moi, j'avais mon estomac ici, un tuyau au-dessus, donc le tuyau au-dessus. J'avais bu 2 gorgées et c'était monté dans le tuyau en fait d'alimentation. Donc ça veut dire que j'avais vraiment un tout petit estomac qui contenait quasiment rien, 2 gorgées d'eau et j'en pouvais plus. Au terme du 3e jour, ils vérifient donc les fuites. Ensuite, ils vous font manger un petit peu de yaourt, un petit peu de compote, un petit peu, voilà. Vous mangez 3-4 cuillères, vous êtes gavés, vous n'en pouvez plus. Le retour à la maison est simple, vous avez un protocole à suivre d'alimentation. Il faut le suivre rigoureusement. Franchement, déconnez pas, suivez-le vraiment bien. C'est important. Au début, vous ne mangez que des potages pendant 15 jours, 3 semaines. Ensuite, on commence... même principe que pour les bébés. Liquide, mouliné et solide. Par tranche de 3 semaines. Et si arrivé au solide, ça ne va pas... On revient à 0 et on recommence jusqu'à ce que l'estomac s'adapte vraiment à cette nouvelle vie et à cette nouvelle alimentation. C'est très dur. Au début, c'est très dur. Vous sortez, vous voyez des gens qui mangent des pizzas, des trucs que vous aimez. Vous pouvez pas. Vous le savez que vous pouvez pas. C'est très dur. J'en ai voulu à la terre entière. Puisque moi, mon problème avec la nourriture n'est pas d'aujourd'hui, c'est psychologique. Même quand je suis sur les nerfs, je mange. Donc c'est vraiment psychologique, donc c'est très dur. J'en ai voulu à mon conjoint de m'avoir laissé me faire opérer, je l'ai haï, je l'ai détesté, enfin ça a été très compliqué. Au bout d'un mois, vous avez perdu 20 kilos, c'est génial, mais vous pouvez toujours pas manger comme vous voulez. Et moi, j'étais très heureuse d'avoir perdu ce poids, vraiment très heureuse des résultats. Mais par contre, j'étais frustrée. J'étais frustrée de ne pas pouvoir manger ce que je veux, de ne pas pouvoir manger un chewing-gum dans la journée parce que je savais que ça allait me faire gonfler mon estomac et que je ne pourrais plus rien manger. C'est pareil, l'alimentation, c'est plusieurs fois dans la journée parce que vous ne pouvez pas trop en manger, mais en même temps, il faut garder votre énergie. Il faut que vous ayez de l'énergie pour continuer à vivre, pour vous lever le matin, pour emmener vos enfants. Faut quand même que vous ayez de l'énergie. Donc, on échelonne son repas vraiment dans la journée, petit à petit, jusqu'à, au terme de plusieurs mois, reprendre une alimentation dite normale, mais vraiment dite normale. Il faut savoir que même encore aujourd'hui, même si j'ai repris du poids, même encore aujourd'hui, si je mange trop vite ou que je mange trop d'un coup, j'ai mal au ventre et je fais des malaises et je me sens pas bien. J'ai envie de vomir, enfin je suis vraiment dans le mal. C'est ça, en fait, quand vous abusez trop, vous allez le sentir. Vous êtes pas bien, vous avez l'impression que vous allez mourir, vous êtes vraiment mal, que ce soit au début ou même 6 ans après. La règle est toujours la même, je mange plus, mon estomac c'est allergie, je mange plus, mais clairement j'ai mal au bout d'un moment. Alors c'est pas le surplus d'alimentation, c'est le fait que moi je mange plusieurs cochonneries dans la journée. Du coup ça m'a fait reprendre du poids, parce que ça aussi c'est pas bon. Après il y a eu ma grossesse aussi qui m'a fait reprendre du poids, mais ça j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, au début c'est très compliqué, ça a un impact sur votre couple, ça a un impact sur votre psychologie. Après, vous vous sentez mieux, vous vous sentez revivre, vous avez envie d'avoir une nouvelle jeunesse et ça nous a... En fait, nous, ça a fait beaucoup de mal dans notre couple, tout ça. C'était dur pour mon conjoint aussi de me voir changer autant de fois. Voilà, il disait en rigolant, ouais, j'ai une nouvelle femme chaque jour, sauf qu'il rigolait pas, il en avait vraiment... Enfin, c'était dur pour lui. On avait presque plus de contact tous les deux. On a vécu des moments très durs. On a quand même réussi à s'en sortir et à tout reprendre à 0. Mais moi, je vais vous donner un conseil, c'est vraiment de continuer après l'opération à vous faire suivre par le psy, par la nutritionniste et à continuer voir le chirurgien, même si ça vous fait chier d'aller faire 2 heures de route pour 15 minutes de rendez-vous et de payer 40 balles.
on s'en fout, faites-le. Parce que moi, j'y allais plus, je le faisais plus. Je me disais, ouais, ça y est, j'ai perdu mon poids, je m'en fous. Sauf que c'est un peu bousillé ma vie pendant un temps et on a eu des problèmes de couple. Même le conjoint, s'il va pas bien, dites-lui, viens avec moi pendant les séances de psy. On va parler à la psy. D'ailleurs, la psy vous le conseille. Il faut vraiment continuer pendant plusieurs années, 2 ou 3 ans, jusqu'à ce qu'il y ait une acceptation totale des deux côtés et que ça se passe mieux dans le couple. Et dans la vie du quotidien, moi, je sortais avec ma copine tout le temps, en fait. Je m'arrêtais jamais. Il y avait même des fois où je n'allais pas récupérer ma fille à la garderie ou à l'école. C'était mon conjoint qui le faisait parce que j'étais à la traîne. Je traînais tout le temps. Donc, c'était vraiment une deuxième jeunesse, comme une deuxième vie. Sauf qu'en fait, la vie, c'est pas ça, quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter et reprendre une vie normale. Après, c'est des moments de bonheur quand même, quand vous allez faire les magasins, que vous n'hésitez pas à acheter telle ou telle tenue parce que vous savez que ça va vous aller. Après, voilà, c'est des moments de bonheur. C'est beaucoup de choses, hein. Au terme de 6-8 mois, je suis passée de 120 kilos à 58 kilos. Je suis retournée voir le chirurgien qui m'a dit là par contre, il faut que tu reprennes du poids parce que j'avais trop perdu. J'étais vraiment pas bien, j'avais beaucoup de peau qui pendait au ventre. Et j'avais des faiblesses dans la journée, j'étais pas bien du tout, quoi. Ça n'allait pas très bien. Donc j'ai repris un peu de poids. Je suis montée à 65 kilos et je me suis stabilisée pendant plusieurs années à 65 kilos. J'y suis restée. Jusqu'à ma grossesse en fait, jusqu'à la grossesse de mon fils où là ça a été la catastrophe parce que la grossesse et la sleeve c'est pas toujours compatible. Alors il y a des gens chez qui ça se passe bien, il y en a d'autres qui font de l'anémie du début à la fin de la grossesse et qui sont donc hospitalisés, j'ai déjà eu le cas, et il y en a comme moi qui ne mangent pas, qui vomissent du matin au soir mais qui prennent 25 kilos quand même. Voilà, donc j'étais dégoûtée, j'en voulais à mon fils d'avoir pris ce poids alors que c'était pas de sa faute. Ça a été très compliqué. En plus, cette grossesse a déclenché, entre guillemets, ma maladie derrière, hein. Donc, du coup, ça a été des moments difficiles. J'ai essayé de reperdre et j'ai perdu 10 kilos après l'accouchement que j'ai repris parce qu'il y a eu le Covid et que moi, dès que j'ai une contrariété ou que je peux pas faire ce que je veux ou que je peux pas sortir ou voilà, et là, c'était le cas, bah, je mange. Je grignote, je bois n'importe quoi, du coca, des machins qu'il faudrait pas, parce que c'est pareil, vous dites non mais c'est bon, vous ne pourrez plus jamais manger, boire de bière ou de soda, c'est pas vrai. Après, c'est pas vrai, je pense qu'ils vous le disent inconsciemment pour pas que vous le fassiez, mais en fait, vous finissez par le faire, vous finissez tôt ou tard par reprendre de mauvaises habitudes quand vous n'avez pas un bon suivi. Et moi, j'ai pas eu un bon suivi parce que je me suis pas fait suivre correctement. Donc moi, je vous conseille, c'est une opération qui marche, c'est une opération que je conseille. Mais par contre, je vous conseille de continuer à voir les spécialistes pendant quelques temps après. Et après la grossesse, si vous avez une grossesse en étant slivée, de retourner voir les spécialistes pour réapprendre à manger correctement et réavoir une alimentation plus saine. Moi, personnellement, actuellement, c'est compliqué avec la maladie que j'ai. C'est assez compliqué de perdre du poids vu que c'est psychologique, hein, c'est une maladie psychologique. Donc, vu que c'est psychologique, bah, psychologiquement, pour me sentir mieux, je mange et c'est pas bien. C'est un très mauvais choix. Euh, Pendant un temps, j'allais marcher, j'adorais faire ça, sauf que bah, par moment, j'ai plus envie. J'ai des moments où j'ai plus envie et puis du coup, bah, je reste à la maison et c'est le cas en ce moment. Après, il y a d'autres choses dans ma vie qui font que, mais voilà, la sleeve a changé beaucoup de choses à ma vie. Je suis ravie de l'avoir fait. Aujourd'hui, j'aimerais reprendre mon poids, donc on m'a conseillé d'essayer l'hypnotisme. Il paraît que ça marche, moi ces choses-là, j'y crois. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je vais voir si ça marche ou pas. Et là aussi, je vais essayer, je vous en reparlerai quand j'aurai fait plusieurs séances, si ça a un impact réel sur moi. Et je vous le conseillerai ou pas, en fonction. Maintenant, la sleeve, je vous le conseille. Après, moi, ça m'a aussi... Alors, la sleeve, c'est pas une opération définitive. Le bypass, c'est définitif. Il n'y a pas de reprise de poids avec le bypass. Mais il faut savoir qu'avec la sleeve, on peut avoir une reprise de poids. Donc, il faut vraiment être vigilant et faire attention et continuer à s'alimenter correctement après. C'est vraiment un conseil que je vous donne parce que moi, je ne l'ai pas fait et du coup, je regrette, j'aurais dû. Après, il y a quand même des désagréments à cette opération, des désagréments qui durent dans le temps, même le bypass, puisque j'ai eu des témoignages de gens qui ont fait un bypass et qui ont ce genre de désagréments, euh, d'avoir des crises de coliques régulières. En fait, la constipation chronique est une des conséquences de la sleeve pour certaines personnes, de ne plus avoir la même alimentation. En fait, vous êtes constipé en permanence. Et malheureusement, au bout d'un moment, bah, la colique arrive et ça s'évacue. Sauf que vous êtes vraiment pas bien. J'aime autant le dire parce que c'est important d'en parler aussi, même si c'est pas
très cool comme conversation, mais c'est important d'en parler, de pas le cacher. En fait, il y a cette partie où, bah oui, pendant au moins une semaine, vous n'allez pas aux toilettes, mais vous savez que tôt ou tard, ça va arriver. Et quand ça arrive, bah moi, ça me plie en deux. Je suis pas bien. Alors, ça m'arrive de moins en moins. Là, ça m'arrive vraiment de moins en moins. C'est assez rare, mais c'est souvent que je dis à mes copines, bah non, je suis encore en crise, je suis pas bien. Ça dure entre 1, 2 ou 3 heures. C'est jamais plus de 3 heures, hein. Quand ça dure plus de 3 heures, il faut aller aux urgences. Mais ça me prend dans de fortes douleurs dans le bas du ventre. En fait, les intestins bah, n'acceptent plus d'être pleins. Donc, grosse douleur dans le bas du ventre, plié en deux. Vous allez aux toilettes, vous essayez bah, de vous vider. Ça ne vient pas, c'est hyper douloureux dans le bas du ventre, jusqu'à avoir chaud, froid, avoir des vertiges, avoir envie de vomir. Donc, vous avez la bassine devant le nez. Moi, personnellement, je ne vomissais jamais, mais par contre, bah, je me vidais autrement, quoi. Et du coup, ça pouvait durer 1, 2 heures. Je revenais, regarder la télé, je retournais 10 minutes après. Enfin, je pouvais passer jusqu'à 3 heures aux toilettes à faire ça, aller revenir, en n'étant pas bien. Et une fois que, bah, en gros, vous êtes vidé, ça va nettement mieux, hein, vous vous sentez mieux, mais vous savez que dans les semaines à venir, ça recommencera. Alors, moi, j'ai trouvé un combo à ça une solution plutôt à ça pour éviter que ça arrive, parce que moi, je suis pas pour les médicaments, donc prendre des médicaments pour ça à longueur de temps, non, pour moi, c'est pas une solution. Ce qui a marché sur moi, ce sont les graines de chia. Ça marche super bien dans le petit déjeuner le matin. C'est dégueulasse à manger. Perso, j'aime pas manger, mais par contre, c'est très efficace. C'est des fibres pures. Ça vous aide à aller aux toilettes tous les jours et ça évite ce genre de désagréments. Euh, les tisanes, les boissons purifiantes, là, comment ils appellent ça, les genres de boissons purifiantes qui purifient l'intérieur. Ça aussi, ça marche. D'en boire un peu dans la journée, ça vous aide, voilà. Et puis les parts. Manger des légumes quand même beaucoup. Même si vous mangez qu'en petite quantité, il faut quand même manger des légumes dans votre journée et des fruits. Ça évite ce genre de désagréments. Mais même avec ça, j'ai des témoignages de gens qui, malgré tout ça, ont quand même cette constipation chronique qui provoque ces coliques. C'est la partie la moins agréable, c'est la partie que le chirurgien vous parle pas. Voilà, il y a plein de choses que le chirurgien vous dit pas, il vous dit que c'est merveilleux comme opération, qu'après c'est du bonheur. Alors oui, à quelqu'un qui est en obésité morbide comme moi je l'étais, je la conseille vraiment, malgré ses désagréments, je vous la conseille parce que le bonheur qu'on éprouve après à retrouver une vie normale, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, avoir ce genre de crise et savoir qu'on peut les soigner par médicaments ou par d'autres solutions naturelles, c'est gérable, ça se gère. C'est vrai, c'est chiant, ça peut vous prendre à n'importe quel moment, même au travail, hein, mais ça se gère tout à fait parfaitement. Mais par contre, voilà, moi, personnellement, si je devais choisir, si on m'avait dit dès le début, parce que je pense que les chirurgiens, s'ils en parlent pas, c'est parce qu'ils ont peur qu'on change d'avis. Mais moi, franchement, si on me l'avait dit, oui, t'auras des coliques, des machins, des trucs, j'aurais dit, ouais, bah tant pis, je veux me faire opérer quand même. On est tellement pas bien. Enfin, moi, la personne qui va me dire qu'elle assume parfaitement son obésité morbide, alors qu'on soit un peu en surpoids, comme moi je suis actuellement, qu'on soit en surpoids ou qu'on soit un petit peu rondouillet, qu'on l'accepte, ok. Parce que moi, même si c'est dur, j'arrive quand même à l'accepter plus facilement que quand je faisais 121 kilos. Par contre, psychologiquement, dans ma tête, je me dis plus jamais je ferai ce poids-là. Donc, il faut vraiment que je perde quand même au moins 10 kilos pour me sentir mieux. Minimum. C'est un minimum. Et me stabiliser comme ça. Parce que se stabiliser, c'est la meilleure solution pour garder une vie saine et un poids correct. Donc moi, c'est mon objectif, en perdre et me stabiliser, à tenir. Mais la personne qui est en obésité morbide, qui me dit « Moi, je le vis très bien, je suis très heureux, je suis très ci, je suis très ça. » Non, arrêtez. Franchement, arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de mentir tout court. Arrêtez. Moi aussi, je l'ai fait. Hein. Moi aussi, je m'assumais pleinement. J'aimais pas mes fringues, j'aimais pas mon look, j'aimais pas ma gueule, je me maquillais pas. Je profitais pas de la vie. Mais je disais à tout le monde haut et fort parce que j'ai une tête de con et que j'ai la tête dure et que je voulais absolument pas montrer mes faiblesses. Je disais « Non, moi je m'assume, je m'aime bien comme ça, et puis je vous emmerde si vous n'êtes pas content, machin, si tu veux on en discute, on va dehors. » Je faisais la rebelle. Mais au fond de moi, j'avais très mal. Au fond de moi, je souffrais. Au fond de moi, quand on allait faire les boutiques, je finissais par pleurer et mon conjoint, il le voyait, il savait pourquoi je pleurais. Il posait pas de questions, il m'embêtait pas avec ça, mais il savait très bien pourquoi je pleurais. Le soir, dans votre lit, vous pleurez toute seule pendant des heures et des heures en vous disant « Mais
mais il faut que ça s'arrête. Alors, je pense que même s'il y a des conséquences dans notre couple, mon conjoint est quand même ravi que je l'ai fait. Parce que, même si ça a été dur, hein, on a réparé nos problèmes parce qu'on est fort et qu'on n'est pas le genre de couple à laisser tomber au premier souci. Donc, on s'est battu pour nous et on en est content. Mais je pense qu'il ne regrette pas que je l'ai fait quelque part parce que je suis mieux maintenant quand même. Je suis quand même mieux physiquement maintenant, je me sens quand même mieux physiquement maintenant, même si là depuis quelques temps c'est pas la joie parce que voilà, j'ai repris du poids donc je me sens pas très très bien avec moi-même, mais il y a quand même eu beaucoup mieux qu'avant. Enfin avant c'était pire quoi, je me pouvais pas me regarder dans le miroir, je me maquillais pas comme aujourd'hui. Là ce matin au téléphone, je lui dis oui je me suis maquillée machin et tout ça. Ah bon Mais il est content que je le fasse même si même si ah bah super je suis pas là pour le voir. Il est quand même content que je le fasse, que je prenne soin de moi. Il est content de me voir comme ça. C'est mieux qu'avant, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de secret, les filles. Faut arrêter de dire que quand on est en obésité morbide, on se sent heureuse comme ça. C'est pas vrai pour moi. Les personnes qui disent ça, c'est pour cacher un mal-être beaucoup plus grand et beaucoup plus important. Alors parlez-en, lancez-vous. Ouais, c'est un budget. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est dur, hein. Oui, il y a des conséquences derrière qui sont pas toujours bien, mais il y a aussi des avantages tellement bien que ça vaut le coup de le faire. Ça vaut vraiment le coup de le faire. Je vous le conseille. Après, si vous avez d'autres questions, parce que j'ai peut-être oublié des choses, ça se peut, je suis pas, voilà. Ma radio, j'essaierai de vous la retrouver pour vous la montrer, même si c'est dans une autre vidéo. Je ferai une petite aparté pour vous montrer ma radio de mon estomac après opération. J'espère la retrouver d'ailleurs, je sais pas où j'ai mis ça. Et surtout, si vous avez d'autres questions, d'autres choses que vous voulez demander ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis à l'écoute. Je suis là pour discuter, il n'y a pas de problème. Vous pouvez très bien aussi me parler sur Instagram, soit en commentaire en dessous, mais aussi sur Instagram, où j'ai plus de facilité à répondre. Je suis encore un peu empotée avec YouTube. Mais voilà, surtout, faut absolument pas hésiter à me poser des questions et j'y répondrai le plus honnêtement possible. Je suis pas du genre à mentir. Je vais pas vous mentir en vous disant que, voilà, oui, il y a des conséquences, mais il y a tellement d'avantages, les filles. Et les garçons d'ailleurs aussi, hein, les garçons aussi, faites-le. Oui, il y aura une opération de la peau derrière parce que oui, il y a toujours, voilà. Moi personnellement, je devais me faire opérer de la peau un an après, mais le chirurgien que j'ai rencontré m'a demandé si je voulais d'autres enfants et je lui ai dit que oui. Et du coup, il m'a dit, faites vos autres enfants, on en reparlera après. Effectivement, ça sert à rien de se faire enlever toute la peau si c'est pour reprendre du poids. Preuve en est. J'ai repris du poids après ma grossesse. Donc j'espère vraiment perdre pour pouvoir me faire opérer. Moi j'avais le ventre, les cuisses et la poitrine qui me gênaient. Mais en vrai, la chose que je ferai en premier, c'est sûr en opération, ce sera le ventre et je vous en parlerai à ce moment-là. Mais c'est sûr, ce sera le ventre parce qu'avec mon médecin généraliste, on en a parlé plein de fois. Le tablier me gêne parce que même si j'ai repris du poids, j'ai quand même la peau qui pend et le tablier est une gêne au quotidien pour vous habiller. Pour travailler aussi, hein, parce que vous avez ce truc devant qui gêne comme une banane en fait. Comme si vous aviez une banane avec plein de matos dedans et qui vous gêne tout le temps. Donc oui, je le ferai. J'espère rapidement, mais avant, je voudrais perdre du poids. Je voudrais vraiment perdre des kilos avant de me lancer dans une opération aussi grande et aussi lourde, parce que c'est vraiment une opération très lourde. Peut-être même plus que la sleeve, hein, avec d'autres conséquences et d'autres avantages aussi. Mais ça, je vous en parlerai quand je me lancerai, quand j'aurai lancé mon opération, quand j'aurai lancé tout ça, parce que c'est pareil, c'est une demande à la sécurité sociale, c'est rencontrer un chirurgien, c'est beaucoup de procédés administratifs aussi, donc je vous en parlerai de tout ça. Vous me suivrez dans cette aventure aussi. J'essaierai de faire des vlogs si j'y arrive, hein, je suis pas trop popo, de à l'hôpital et tout, de comment ça se passe, du retour, parce que je n'ai pas honte de vous faire des photos avant, après cette opération. Donc voilà, il n'y aura pas de souci, on en reparlera. Maintenant, si vous avez des questions, faut pas hésiter, vous me les posez et je serai à l'écoute, je serai là pour vous en parler. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous fais plein de gros bisous.